ici Daniel Brouillette, l'auteur qui, selon sa blonde, devrait se faire arranger les sourcils un peu. Ça a l'air que ça pousse tout croche cette affaire-là. J'ai d'autres choses à faire, moi. Je m'occupe des mots de la semaine. Et cette semaine, mon mot philanthrope. Quel beau mot. Je te dis tout de suite, c'est une personne. Mais une personne, c'est vague. Alors, est-ce que c'est A, une personne généreuse de sa fortune? Est-ce que c'est B, une personne qui trompe sa garde rapprochée? La garde rapprochée de quelqu'un, c'est les personnes qui sont près de lui, là. Sa famille, ses meilleurs amis. Donc, c'est quelqu'un qui va leur avoir menti. Ou bien, un philanthrope, c'est C, une personne qui déteste les humains. Ouh, philanthrope, ce ne sera pas facile. Levez la main ceux qui disent A, une personne généreuse de sa fortune. Levez la main ceux qui disent B, une personne qui trompe sa garde rapprochée. Et finalement, levez la main ceux qui disent C, une personne qui déteste les humains. La bonne réponse, c'est... Non, c'est pas C, ça c'est un misanthrope, ça se ressemble un peu. La bonne réponse, c'est A, une personne généreuse de sa fortune. Ouais, pour être philanthrope, habituellement, il faut être millionnaire, mais souvent les philanthropes, ce sont des milliardaires. Donc, c'est des personnes qui ont tellement d'argent, ça leur déborde de partout, qu'ils vont avoir souvent une fondation où ils vont faire des énormes dons à des fondations. Bien sûr qu'il y a différents degrés de philanthropie. Il y en a qui donnent beaucoup de leur fortune, il y en a qui en donnent juste un peu. Mais les gens qui donnent un peu, au moins ils donnent. Tu sais, des fois, on va voir ça, les gens ils vont critiquer des vedettes qui donnent des petits montants d'argent, mais moi je me dis tout le temps, au moins elle a donné quelque chose. C'est vrai qu'elle aurait pu en donner plus, mais elle aurait pu aussi en donner moins. C'est le moment de jouer à Devine qui est ce philanthrope. Alors le jeu en classe, ça va être de nommer le plus rapidement possible le nom de ce philanthrope. Les profs, vous jouez en même temps que les élèves. Alors voici la première photo. De qui s'agit-il? Ben oui, c'était pas très difficile, c'était Taylor Swift. S'il y a une fille qui fait de l'argent comme de l'eau, c'est bien Taylor Swift, mais elle est reconnue pour donner à différentes causes. Bravo Taylor, je sais qu'elle écoute souvent mes capsules. Alors, good job Taylor! Way to go dude! Un petit peu plus difficile. Il s'agissait d'Oprah Winfrey. Très connue aux États-Unis, c'est probablement l'une des femmes les plus puissantes, qui en fait que le plus d'influence aux États-Unis. Prochain! Petit indice, c'est un chanteur britannique. Ouais, il s'agit d'Elton John. Un autre, une actrice, peut-être que vous la connaissez. Une femme qui s'implique beaucoup en Afrique, Angelina Jolie. Elle a déjà été mariée avec Brad Pitt. C'était le couple le plus célèbre d'Hollywood. Ça fait longtemps de ça, là. Oh! Le prochain, vous autres, les élèves, vous le connaissez, mais votre prof ne le connaît probablement pas. De qui s'agit-il? Il s'agissait de Mr. Beast. Bon, sa philanthropie à lui est un peu controversée parce qu'il y en a qui disent qu'il donne beaucoup de son argent juste pour s'attirer des likes sur Internet, sur les réseaux sociaux. C'est probablement le YouTuber le plus regardé à travers le monde, le plus populaire. Mais au moins il donne quelque chose, c'est toujours ça que je me dis. Moi, j'aimerais ça qu'il me croise dans la rue et qu'il me donne pour défi, je sais pas moi, de monter sur le toit de ma maison pour $1 million. Écoute, il y a des chances que ça arrive, on sait jamais. Le philanthrope le plus connu à travers le monde, le voici. Il s'agit de Bill Gates, le fondateur de Microsoft. Pas besoin de te dire que cet homme-là a fait fortune. Il fait encore beaucoup d'argent aujourd'hui. On dit qu'il a donné plus de 75 milliards de dollars depuis le début de sa carrière philanthropique. Là, on est dans les ligues majeures, là. Il est considéré comme, en tout cas parmi les gens connus, comme le plus grand philanthrope. Au Québec, on a un philanthrope qui n'est pas très connu. Je dois t'avouer qu'avant d'en entendre parler, il n'y a pas si longtemps à la radio, je ne le connaissais pas. Son nom, c'est Pierre Lassonde. Sur le coup, au début, quand ils ont annoncé son nom, c'est un homme, petite parenthèse, c'est un homme qui a fait un don de 50 millions de dollars à Polytechnique. Donc ça, c'est une école située à Montréal. Quand j'ai entendu son nom, je croyais que c'était Lassonde dans le sens des jus Lassonde. Si jamais tu bois du jus Oasis cette semaine,
ça appartient à la sonde. Je croyais que c'était lui, mais non, c'est quelqu'un qui a fait fortune dans le monde de l'art, 50 millions de dollars. Au Québec, c'est du jamais vu. Et un petit dernier, tiens. Oui, c'est moi! Oui, je suis très généreux de ma fortune. L'autre jour, j'ai donné 5 piastres à l'épicerie. La madame, elle m'a dit, voulez-vous donner 5 $ à la Fondation Enfants Soleil? J'ai dit, oui, madame. Pas juste 5, 10 piastres, madame. Alors, si ça fait pas de moi un philanthrope, je sais pas ce que ça va prendre. Alors voilà, les copains. La prochaine fois que tu entends le mot philanthrope, c'est pas moi je veux que tu aies en tête, c'est plus Bill Gates, mettons. J'imagine que toi, tu dois être comme moi, tu te dis, hey, si moi j'étais milliardaire, je donnerais de l'argent à tout le monde, à toutes les causes. Moi aussi, je me dis ça. Et je comprends pas pourquoi il y a des gens qui sont multimillionnaires, milliardaires, qui donnent pas beaucoup. Je ne comprends pas ça. Mais, coudonc. On n'est pas dans leurs souliers, peut-être qu'il y a quelque chose qu'on comprend pas. Mais en tout cas, moi, je serais très généreux. Je donnerais plus que 10 piastres à l'épicerie. On se revoit pour un autre mot de la semaine.